Comment nager 10 km avec le sourire et avec plutôt une bonne performance à la clé. Vidéo qui fait suite à une question qu'on m'a posée récemment dans les commentaires YouTube qui était voilà, aujourd'hui je suis capable de faire 4 km non-stop et puis je prévois de faire une course, un 10 km et comment le faire avec le sourire. C'était quelque chose comme ça. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 solutions et si tu mets en place ces 3 solutions, tu vas pouvoir envisager ton 10 km. En tout cas, dès la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir t'inscrire à ton 10 km. Donc là, je m'adresse personnellement à la personne qui m'a posé le commentaire, la question. Maintenant, c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde. Si ton objectif, c'est de chercher une meilleure performance sur un 3800 mètres quand tu fais un Ironman ou alors de tout simplement valider le 3008 quand tu fais un Ironman, cette vidéo, elle peut être excellente pour toi. Elle peut être excellente pour toi aussi si tu souhaites simplement nager plus longtemps sans être à bout de souffle. Dans cette vidéo, on va voir comment doubler, tripler ta distance actuelle sans faire plus d'efforts, juste avec un hack mental. En 2, on va voir comment organiser tes séances pour accumuler du volume d'entraînement et digérer une distance comme un 10 km non-stop. Et en 3, je vais te donner une astuce de motivation qui va te permettre d'aller chercher des bien plus longues distances en crawl sans t'épuiser. Pouce bleu si le thème de cette vidéo te plaît. Marque-moi toi aussi en commentaire un thème de vidéo que tu aimerais que je traite, une question que tu aimerais que je traite en vidéo et je m'appliquerai à répondre à toutes les questions qui sont en commentaire dans des vidéos YouTube comme celle-ci. Donc posez-moi vos questions, c'est le moment ou jamais si vous voulez que je les traite en vidéo. C'est parti, abonne-toi, pouce bleu, commentaire et on lance le sujet. Let's go! Première règle, si tu es capable de faire 4 km sans t'arrêter, tu peux en faire 10. Fais-moi confiance. En gros, là, il n'y a vraiment pas de transition entre 4 km et 10 km. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. C'est juste ton objectif doit être suffisamment fort et ta raison doit être suffisamment fort dans ta tête. Et ensuite, ton corps, il s'adapte. Crois-moi, physiologiquement, si tu es capable de faire 4, tu peux faire 10. Comme toutes les personnes qui sont capables de faire 400 mètres peuvent nager 1 km. Tout le reste, c'est dans la tête, c'est dans le mental. À partir du moment où tu as dépassé ce palier des 200 mètres, 400 mètres non-stop en crawl, ta distance, tu peux la doubler, tripler, quadrupler, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste comment ton corps s'adapte, comment ton mental tient le choc et est-ce que tu n'es pas ennuyé par la distance. Donc effectivement, ce n'est pas une distance que tu fais tous les jours en bassin et on va voir dans la prochaine partie que ce n'est pas très productif de faire 10 km comme ça non-stop en bassin. Partie 2. Là, c'est vraiment la partie technique de cette vidéo où je vais te donner des stratégies d'entraînement. Ça se décompose en 3 étapes. Première étape, accumule un volume d'entraînement le plus grand possible par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, tu vas t'amuser à faire un maximum de distance. Par exemple, tu vas nager 5 fois par semaine et tu vas nager 2 km par entraînement. Ce qui fait que tu as tes 10 km. C'est-à-dire que physiquement, déjà ton corps, il est OK à faire 10 km. Et puis la semaine d'après, tu vas faire 5 séances de 3 km. Et la semaine d'après, tu vas faire 5 séances, une de 3, une de 3005, une de 3, une de 3005, une de 4. Et tu vois, au fur et à mesure, tu es en train d'augmenter ton volume et tu es en train de dire à ton corps, tu lui passes le message, je suis capable de digérer un tel volume d'entraînement, une telle distance en crawl, alors pourquoi ne pas le faire le jour J? Deuxième étape, celle-là, elle est un peu plus hardcore. C'est tu te fais une semaine, à un moment donné, où tu vas vraiment exploser une bonne fois pour toutes ton volume d'entraînement hebdomadaire. C'est-à-dire, tu nages normalement, comme d'habitude, tu vas progressivement et une semaine dans l'année, une semaine où tu as du temps, une semaine où tu peux nager des fois 2 fois par jour ou une semaine où tu peux nager plus que d'habitude parce que tu es en vacances, ben là, tu accumules de la distance. Exemple, tu rejoins le club en ligne, tu as tous les entraînements techniques pour placer une technique parfaite et tu fais tous les entraînements et tu essaies d'accumuler un maximum d'entraînement, un maximum de volume d'entraînement à travers cette stratégie d'entraînement et à travers une semaine où tu as le temps.
Donc voilà, deuxième stratégie pour accumuler du volume, c'est tu te prends une semaine pour toi et tu fais un max de volume. C'est-à-dire à la limite, tu vas nager 30, 40, 50 km dans la semaine. Là, crois-moi, quand tu as fait ça, le 10 km à côté, il te paraît facile. Troisième stratégie, c'est un petit peu la plus hardcore, mais c'est être capable de digérer le 10 km en une journée. Par exemple, une journée, tu fais 5 km le matin, 5 km le soir. Attention, tu n'es pas obligé, et je ne te conseille pas d'ailleurs de faire 5 km d'une traite sans t'arrêter, parce que là, c'est contre-productif. Tu risques de te faire mal avant ton échéance. Non, organise tes séances intelligemment. Des séances de 5 km dans le club en ligne, il y en a. C'est organisé de manière intelligente. Tu as tes tutos, ta trame technique et tes séances PDF sur plusieurs niveaux. Pour ça que juste avant, je t'ai conseillé de venir dans le club en ligne pour effectuer ce genre d'entraînement. Parce que tu vas avoir une trame qui va t'éviter de te blesser et qui va te permettre de travailler sérieusement. Donc tu as tes 3 stratégies pour accumuler du volume. Maintenant, on passe à la partie 3 de cette vidéo. Une astuce mentale qui va te permettre de t'inscrire directement quand tu auras fini de regarder cette vidéo. Partie 3. Lance ton action et trouve le plan d'action ensuite. En gros, ne te donne pas de plan B. Tu pars du principe que le 10 km, tu vas le valider. Tu sais que tu vas le faire, tu en es persuadé, tu as envie de le faire et tu te lances le défi. Alors pourquoi tu ne t'inscrirais pas? Inscris-toi maintenant. Les solutions, elles vont venir sur le chemin. Les solutions, elles vont venir entre aujourd'hui et le laps de temps. Par exemple, dans 4 mois, tu as ton 10 km à en faire. Si aujourd'hui, tu es capable de faire 4, tu peux en faire 10. Je t'ai donné des stratégies efficaces d'entraînement. Et du coup, maintenant, tu n'as plus qu'à t'inscrire. Tu lances le défi, comme ça tu es dos au mur, tu ne peux pas reculer, tu n'as pas de plan B, tu es obligé de t'organiser pour relever ce défi. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Mieux vaut participer et essayer et sortir du lot parce que tu t'inscris sur un défi de taille plutôt que lâcher l'affaire sans avoir essayé. Donc inscris-toi d'abord et ensuite sur le chemin, tu vas trouver les réponses, la stratégie d'entraînement, la motivation et l'envie de le faire. C'est pas d'abord je valide mon 10 km et ensuite je m'inscris, c'est d'abord je m'inscris et ensuite je trouve les solutions pour valider mon 10 km. Avec cette astuce psychologique, tu es persuadé d'y arriver. En tout cas, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver que dans l'autre sens. J'espère que ta vidéo t'a plu. Pouce bleu si cet enseignement, tu l'as trouvé de qualité. Et marque-moi en commentaire aujourd'hui quel est ton prochain défi en natation. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes mes prochaines vidéos. Et c'était Malcolm, je te dis à très bientôt. On se retrouve dans le club en ligne. Ciao!